Mardi 12 mars, la SPL Destination Amnéville a convié les médias nationaux, transfrontaliers et locaux à une journée découverte du centre thermal et touristique d'Amnéville. Articulée en 2 temps, elle a débuté par un circuit de visites et des rencontres avec les opérateurs emblématiques du site de 400 hectares et s'est poursuivie par une conférence de presse à l'hôtel Golden Tulip. Lors de la conférence de presse, les représentants de la SPL Destination Amnéville ont présenté le schéma du futur aménagement du site. Celui-ci concernera principalement l'enfouissement de la ligne électrique pour permettre une meilleure organisation de la circulation des piétons et des véhicules, favorisant au passage des solutions de mobilité douce à la périphérie et au cœur même du site. Le visiteur, il va pouvoir voir des espaces nouveaux, il va pouvoir voir des activités nouvelles et puis il va surtout voir qu'on va aménager des parkings pour qu'ils soient plus proches des équipements. Pour l'instant, quand il y a beaucoup de monde, on se stationne sur les parkings de Galaxy, mais il faut parcourir quelques distances pour aller à l'équipement qu'on veut utiliser. Là, on sera plus près. On aura un renouveau du matériel urbain qui va devenir quand même plus sympathique. Et puis surtout, on essaye de créer des espaces réservés aux piétons avec une véritable animation, avec une véritable possibilité de se détendre, de vivre dans un endroit qui est coupé du monde des voitures, coupé de la pollution, coupé de tout ce que représente le monde de ces moyens de locomotion qui nous polluent parfois et qui nous embêtent. Là, il faut des espaces un peu plus intimes où on puisse évoluer en toute sécurité. Une agora géante agencée en esplanade sera également réalisée pour accueillir de grandes manifestations. En complément, la distribution des espaces a été repensée par pôle d'activité, dotés chacun d'un code couleur. Au nombre de 5, il facilite l'identification par le public des prestations proposées par les opérateurs et confère ainsi une cohésion de l'ensemble du site. Le montant total des investissements pour l'ensemble des aménagements est estimé à plus de 20 millions d'euros. La conférence de presse était également l'occasion pour la SPL de lancer officiellement sa marque, Amnéville, la cité des loisirs. Une marque dédiée au renouveau d'un site de divertissement unique en France qui s'étend sur 400 hectares et qui dispose également d'une emprise foncière de 45 hectares pour accueillir de futurs investisseurs. À terme, Destination Amnéville espère accroître le nombre de visiteurs du site et aussi multiplier les emplois. C'est ce que nous explique son président et maire d'Amnéville, Éric Munier. On est à 6 millions de visiteurs, 3 millions payants, 6 millions en tout. Le but, c'est dans 10 ans, quand on aura bien avancé sur toute cette structure et qu'on aura concrétisé ces projets d'investissement qui sont en cours de discussion et qui, là, auront commencé à développer leur activité, d'avoir doublé cette fréquentation, tant au niveau des entrées payantes que des autres, et puis d'avoir aussi augmenté le nombre d'emplois sur le site. On est actuellement à 1500, ce serait au moins logique, et ce n'est pas un chiffre considéré comme exagéré par les analystes, que l'on arrive très facilement, au bout de ces 10 ans, à au moins 2500 emplois. Les travaux d'aménagement de la station débuteront au dernier trimestre 2019. Ils devraient s'achever en 2021 ou 2022.